component. Alors, je vais naviguer entre l'ensemble des components via le approaching.modules. Donc, ng, gc, commands, moins skip tests égale true. Par la suite, je vais créer un autre component, le component create, le component list, le component menu, le component page not founded. Alors, par la suite, command slash command create command slash command list. Alors, je vais reprendre en supprimant ce dossier. Je vais le créer dans un dossier carrément qui s'appelle view. Tout l'ensemble des pages doivent être au sein de view. Donc, view slash commands et view slash command create. Par la suite, un ggcl controller slash clc modèle slash command moins type égale modèle. La même chose pour command item et produit. Donc en fin de compte, on aura le command service. Alors par la suite, je dois créer un page not founded et un menu. Donc un G, donc view slash menu. Et GG page not founded. Et voilà, donc vraiment maintenant j'ai ma structure, elle est prête à l'emploi. Donc voilà le view, il contient la liste des commandes, le menu et le page not found. Alors donc par la suite je dois importer Bootstrap. Alors je vais voir mon classe.css. Alors sans oublier de le préinstaller, ng, npm plutôt, npm install, moins save, bootstrap, font awesome. قال لك شي كواليتي يكون انتغرا في بوستراب 4. قال لك وقعوا قال الحظ ما كايناش ما عرفتش. Une fois Bootstrap a été installé, je vais l'importer. Donc arrobas import bootstrap slash dist slash css slash bootstrap 1000. Donc font awesome slash css slash font awesome 1000. Donc maintenant mes pages sont prêtes à l'emploi. Donc je vais dans la partie menu. Alors je vais mettre menu de Bootstrap.
Donc, je vais faire un simple copier-coller. Donc, je vais copier-coller ce menu. Et je vais le mettre dans le menu. Alors, donc, le routine, il a été généré par défaut. Je vais faire les règles de routine que j'ai. Donc, je vais mettre le path. Alors, le path, c'est quoi? Alors, mon path, s'il s'agit d'un command create, je dois faire le component de point. Alors ici, je vais déclarer un export const components égal, et je vais créer un tableau de components. Je vais mettre command create component virgule command list component et un point virgule à la fin. Donc, je vais dire qu'ici, il s'agit d'un command create. Ça sera mon component de 0. Donc, ça sera la première case. Par la suite, un contrôle T. S'il s'agit d'un command list, je vais faire component de 1. Alors, s'il s'agit d'un path, alors contrôle T. Alors, s'il s'agit d'un path avec un espace, ça veut dire qu'il n'y a rien. Je vais afficher le component aussi. Par défaut, ça veut dire le component 0. Et s'il s'agit d'un wildcard, ça veut dire n'importe quel autre component. Je vais faire quoi? Ça sera le page not founded ici. Alors, le page not founded component. Et ça marche. Alors, c'est ça mon route. Alors, je vais l'exporter. Alors, le route, elle est là. Alors, par la suite, une fois que c'est fait, je vais exporter alors par défaut le app module. Alors, le app module, il contient l'ensemble des components que j'ai. Donc, je vais tous les exporter, les éliminer. Et je vais simplement, dans la déclaration, je vais simplement mettre mon tableau. Alors, le tableau, ça s'appelle comment? Ça s'appelle components, je me rappelle bien. Components, donc components, il représente l'ensemble des composants que j'ai déjà mis dans la partie Angular. Comme ça, je ne vais pas à chaque fois affecter la partie app module. Alors, maintenant, une fois que les règles ont été faites, je vais voir la partie menu et faire le HTML. Alors, comment je vais faire? Alors, dans la partie header, c'est list command. Alors, au lieu de href, ce sera plutôt un retour link. Alors, je vais faire ici command list. Et par la suite, un retour link active. Donc, je vais mettre active. Je vais copier-coller ça. Et je vais mettre un create ici. Alors, c'est command create. Alors, command create. Je pense qu'actuellement, je suis prêt. Je suis prêt à l'exécution. Ah non. Sauf c'est que la page par défaut de index, par défaut, on va afficher quoi? On va afficher approach. Le approach, c'est qui? Sur le app component.html. Pourquoi? Parce que dans le app component.ts, le sélecteur correspondant, c'est approach. Donc, c'est vraiment ce approach. Donc, ici, j'ai mon approach. Alors, je vais éliminer peut-être tout ça. Je vais éliminer tout ça. Carte container, je vais le laisser tranquille. Elle est là. Et je vais éliminer tout ça. Et je vais laisser simplement. Je vais le router outlet. Donc, elle est là. Alors, cette ligne là. Donc, maintenant, je vais éliminer tout ça.
et je vais simplement insérer mon menu. Alors, mon menu, ça s'appelle comment? C'est le menu, je ne me rappelle pas, donc je vais faire un contrôle d'espace, donc c'est app menu. Donc, il va afficher le menu, et dépendamment de la valeur sélectionnée, je vais afficher le router outlet. Alors, une fois qu'on exécute, j'aurai ici ma liste de commandes. Vous voyez par défaut, ça affiche quoi par défaut? Par défaut, ça affiche quoi? Command create. Pourquoi par défaut il affiche le component command create? Alors, parce que, si vous vous rappelez, dans la partie de routine, ça veut dire le app routine module, on avait fait, s'il s'agit d'un vide, par défaut, il invoque le component numéro 0, ça veut dire le create. Okay? Donc c'est pour cela, par définition, par défaut, il va vous afficher le commande create. Une fois que je clique sur la liste, il affiche aussi la liste. Je clique sur create, il affiche le create. Je fais n'importe quoi. Ça ou ça? Il va afficher quoi? Le page not founded component. Okay? Donc, par rapport aux routines, on est prêt.